La gestion des menstrues, c'est vital. C'est un droit humain. Voilà, par exemple, les condoms, etc., qui sont subventionnés. Pourquoi ne pas subventionner plutôt les serviettes hygiéniques réutilisables? Les menstruations sont un sujet sensible qui demeure tabou dans de nombreuses sociétés. Au Burkina Faso, WaterAid, à travers le projet Santé menstruelle pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, dénommé Earthwatch, développé et mis en œuvre dans la région des Cascades avec l'appui de l'association Mouniou, a mené une étude sur la prise en compte de la santé menstruelle dans les politiques sectorielles nationales en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement et d'éducation. Un atelier s'est tenu à cet effet ce 23 juin afin de restituer les résultats de la dite étude. Depuis pratiquement 2016, WaterAid s'est engagé pour répondre aux besoins spécifiques de toutes les couches sociales. Et ici, nous pensons sincèrement à l'accès à l'hygiène, à l'eau potable justement de la jeune fille, notamment la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il est temps de penser à la durabilité de ces actions-là. Donc les projets ont été évalués, on a vu effectivement qu'il y a un grand impact et que ça favorise effectivement à résoudre le problème de 21% des jeunes filles qui s'absentent à l'école parce qu'ils n'ont pas un lieu adéquat pour gérer leur hygiène menstruelle. Donc aujourd'hui, c'est une étude que WaterAid a diligentée avec nos partenaires pour donner des évidences de plaidoyer et renforcer les capacités de la société civile, mais aussi de l'État lui-même à pouvoir faire un plaidoyer efficace et efficient pour que effectivement les actions soient durables en faveur de l'accès à l'hygiène menstruelle de la jeune fille, mais aussi de la jeune femme en tant que telle. Cette étude a été conduite par un consultant dans le sens de permettre l'identification des gaps dans les politiques. Et pour lui, les textes en la matière demeurent nébuleux. L'étude visait essentiellement à voir dans les différentes politiques publiques quel est le niveau de prise en compte de la problématique de l'hygiène menstruelle. Parce qu'il faut se dire que dans une politique publique, tant que la problématique n'est pas clairement inscrite, sa déclinaison en action à mener peut ne pas prendre en compte l'intérêt de la question. De façon globale, ce qu'on peut dire, c'est que quand on part du référentiel de développement qui est le PN2S, jusqu'à sa déclinaison en politique sectorielle, la problématique de la santé menstruelle, elle est inscrite, mais de façon voilée, si on veut. Elle est inscrite en filigrane. Alors, du fait que déjà, dans le référentiel, la problématique ne ressort pas clairement, dans les politiques sectorielles, on ne parle pas directement des besoins spécifiques de la femme et de la jeune fille en termes d'hygiène menstruelle. L'un des objectifs de cet atelier était également de formuler des recommandations pour une prise en compte dans les politiques publiques nationales. L'une des recommandations, par exemple, ce serait de capaciter les différents acteurs dans l'analyse genre et l'analyse suivant l'approche fondée sur les droits humains, afin que la thématique de la santé menstruelle soit pleinement prise en compte. Autre recommandation, c'est que quand on prend le nouveau projet de référentiel de développement qui est en cours de validation, il est inscrit clairement que la problématique de la santé menstruelle est un défi à relever. Donc c'est une opportunité à saisir pour mener des actions de plaidoyer. La société civile peut très bien faire un suivi, des actions de veille pour que cette problématique-là soit effectivement prise en compte dans les politiques sectorielles. Tous les acteurs qui ont été présents et qui ont contribué à l'élaboration de ce plan de plaidoyer, aussi bien les partenaires techniques et financiers, aussi bien les services techniques de l'État, aussi bien que la société civile, vont être en même temps des alliés justement de ce plaidoyer-là pour une meilleure priorisation de la gestion hygiénique des menstrues dans les politiques publiques. Nous avons dit que le nouveau référentiel de développement au Burkina Faso tient déjà compte de cela. Mais après la validation et l'adoption justement de ce nouveau référentiel-là, il va falloir maintenant actualiser les politiques publiques sectorielles et tous les plans pour que ça puisse effectivement être orienté par ce nouveau référentiel-là. Les menstruations ne sont pas seulement un sous-thème au sein du secteur eau, hygiène et assainissement, mais une question de droits de l'homme qui affecte chaque mois la vie de près de 26% de la population mondiale, comme cela a été souligné par la rapporteure spéciale des Nations Unies pour le droit à l'eau et à l'assainissement. En ce qui concerne le projet Earthwatch, il est financé par l'Affaires mondiale Canada. Boama TV, l'autre télé by Pro.org.